Peut-être vous est-il déjà arrivé de vouloir communiquer un contenu de formation et de limiter l'accès à une date précise. Passé cette date, vous souhaitez que les apprenants ne puissent plus accéder au contenu de formation et éventuellement les avertir via un message comme quoi le contenu n'est plus du tout accessible et qu'il faut contacter le revendeur. Pour cet exemple, nous avons créé 2 diapositives. Sur la première diapositive, nous allons intégrer un certain nombre d'éléments, variables, ainsi qu'un code JavaScript. Et sur l'écran suivant, eh bien, sur la diapositive suivante, nous pourrions retrouver la fin du module de formation. Revenons à notre première diapositive, dans laquelle nous allons retrouver 2 calques. Le calque de base, que j'ai nommé également calque de base, et un calque alerte expiration, où là on peut faire apparaître tout simplement un texte. Alors, bien évidemment, l'environnement n'est pas personnalisé, mais on retrouve en tout cas ce message qui serait affiché au stagiaire une fois la date passée. Revenons au calque de base. Sur ce calque de base, nous retrouvons un bouton qui permet d'accéder à la diapositive suivante. J'ai intégré un texte, et on retrouve sur la partie de droite 2 éléments particuliers. Le premier, on revoit ce qu'on appelle une variable, donc qu'on a nommée ici course expired. En termes de fonctionnement, le principe, donc on a un JavaScript qui va vérifier la date du serveur, la date du jour du serveur, et en fonction de cette date, si la date du coup est expirée, on incrémente la variable à vrai pour course expired, et automatiquement, au bout de 0,5 secondes, eh bien, le calque sera affiché, le calque alerte expiration sera affiché. Ce qui nous intéresse vraiment, c'est la partie JavaScript. Alors, si je clique sur cette partie ici, JavaScript, on retrouve le code suivant. Donc, sans forcément détailler l'intégralité du code, ce qui nous intéresse surtout, c'est cette partie ici, qui est en fait la date que l'on aura définie comme la date d'expiration. Donc chez moi, c'est le 13 novembre 2023 à midi. Encore une fois, la date qui sera prise ne sera pas la date du poste informatique de l'apprenant, parce que ça pourrait être une bonne solution que de modifier la date de son ordinateur pour pouvoir continuer à utiliser le contenu de formation. Non, ce que l'on prend, c'est bien la date du serveur. Donc là, ça devient plus compliqué. Ça veut dire qu'il faut changer la date sur le serveur. Et là, c'est pas anodin. Donc, cette date, on va pouvoir la modifier en spécifiant donc éventuellement un autre mois. Donc, vous l'avez compris, nous sommes sur des dates en format anglo-saxon. Donc, si je souhaitais mettre éventuellement un janvier, c'est January. Et à ce moment-là, du coup, ce serait le 13 janvier. Donc, je vais regarder, moi, la partie November, le 13 en 2023. Une fois que vous validez, et si je testais ce contenu de formation, donc là, alors si je fais le test en mode aperçu, sachez que la partie JavaScript ne fonctionne pas, donc on est obligé de publier notre contenu de formation. Là, dans mon cas présent, je vais faire un export web du contenu de formation, publié. Et dorénavant, je vais pouvoir ouvrir le dossier pour afficher le projet, lancer le contenu Storyline. Donc là, la date du jour. Donc là, il prend forcément la date de mon PC, puisque je travaille en local. Donc si je clique sur Démarrer, j'ai bien mon calque blanc qui est en fait ma diapositive numéro 2. Donc là, l'exemple fonctionne. En gros, j'ai accès à mon contenu de formation. Cependant, si je viens changer dans mon JavaScript la date, ne serait-ce que de passer en 2022, nous sommes aujourd'hui le 15 avril 2020, le 15 mars, pardon, 2023, je valide, je vais de nouveau, donc je vais sauvegarder mon contenu, publier de nouveau ce contenu de formation, j'ouvre, et je vais lancer celui-ci. Voilà. Et là, on le voit tout de suite, je n'ai plus accès au contenu de formation, j'arrive directement sur ce fameux calque, l'accès au cours a expiré, veuillez contacter votre revendeur. Donc c'est
aussi simple que ça. C'est pas inaccessible, hein. Il suffit simplement de laisser les éléments qui existent par défaut dans le script, que vous pouvez donc bien évidemment adapter. Si vous souhaitez reprendre les éléments, eh bien, vous pourrez aller déclarer une variable comme ceci, de la nommer course expire. Donc attention, il faut forcément que les éléments soient en cohérence si jamais vous souhaitez manipuler un petit peu ce script. Mais celui-ci donc est à votre disposition, vous pouvez le télécharger à l'issue de cette vidéo. À très bientôt, au revoir.